Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour une autre capsule. Alors je poursuis avec la Lectio Divina et je suis rendue à la 4e étape, celle de la contemplation. Maintenant, que veut dire ce mot, contemplation? C'est un mot peut-être qui fait peur, c'est un mot dont on ne sait pas trop la signification. Eh bien, ça ressemble à de l'émerveillement. Alors, il y en a qui ont une très grande capacité d'émerveillement, puis d'autres, plus ou moins. Mais ça se développe là, avec le temps, la capacité d'émerveillement. Ça peut être de l'admiration. Peut-être que là, vous comprenez un peu mieux avec le mot admiration, admirer quelqu'un, admirer ce qu'il a dit, admirer ce qu'il a fait. Et ça peut être de l'étonnement. On est surpris de voir que c'est si beau, c'est si grand, c'est si intéressant. Hein? Ça peut être de l'adoration. Il y en a plusieurs qui connaissent le mot adoration, puisque c'est des personnes qui ont des heures d'adoration devant le Saint-Sacrement, ceux qui vont à des chapelles d'adoration, par exemple. Et ça peut être aussi de la louange. De la louange, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est féliciter quelqu'un. On va le louanger, hein? On va tout simplement parler en bien de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Alors, c'est un peu ça de la contemplation. Et ce serait bien de prendre l'habitude de toujours envisager un texte biblique par de la contemplation. Oui, parce qu'il me semble que Jésus c'est toujours possible qu'il soit un sujet de contemplation dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous prenez les disciples d'Emmaüs, par exemple, eh bien, il me semble que Jésus mérite notre louange, il me semble qu'il est sujet de notre émerveillement dans sa capacité qu'il a d'accompagner les deux disciples et de leur expliquer les Écritures. Il leur explique ce qui s'est passé à Jérusalem depuis quelque temps. Alors, il leur explique que c'était dans les Écritures avec beaucoup de patience et il les accompagne jusque chez eux. Et après ça, il me semble que Jésus se laisse reconnaître. Ça mérite notre contemplation. Il se laisse connaître par un geste qu'il a déjà posé, un geste qui est devenu familier aux deux disciples d'Emmaüs. Alors, c'est ça, la contemplation. Et j'arrive ici avec une petite anecdote qui pourra vous faire sourire. On a fait passer un rayon X à Jésus dernièrement. Je ne sais pas si Jésus est allé dans un CHUM ou ailleurs. Et on t'a trouvé dans son cœur. Ben oui. Le chirurgien a dit que s'il t'enlevait de là, Jésus pourrait en mourir parce qu'il ne peut pas vivre sans toi. Alors, vérité de la science médicale ou bien vérité de l'amour? Alors, à vous d'en juger. Hein. La contemplation, c'est une sorte de présence affectueuse sans parole. C'est une sorte de repos en Dieu et souvent, c'est le moment de l'abandon confiant en Dieu. Adorer, bien, tout le monde sait un peu ce que c'est reconnaître la grandeur de Dieu, c'est savoir reconnaître sa beauté intérieure, son amour, savoir reconnaître qu'il est grand, très grand, comparé à nous. Et après la contemplation, naturellement, la contemplation, ça ne peut pas durer très, très longtemps, à moins d'avoir une grâce bien spéciale. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est quelque chose il ne faut pas sauter par-dessus cette étape-là. Vient ensuite l'heure de l'action, de la résolution. Chercher comment actualiser la parole de Dieu dans la pratique, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Ah.
Et quand on quitte la prière, quand on a terminé la Lectio Divina, ce serait peut-être bon de se donner un bouquet spirituel. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est un bouquet spirituel? Eh bien, c'est ni plus ni moins une phrase à répéter ou une courte prière à refaire qui serait perçue comme des fleurs dont le parfum embaumera le reste de la journée. Essayez d'apprendre par cœur tel ou tel verset qui vous a rejoint davantage dans le texte avec lequel vous avez fait la Lectio Divina. On dit que apprendre par cœur, c'est vouloir connaître par le cœur. Alors c'est bon. Et on peut connaître par l'intelligence, mais aussi on peut connaître par le cœur. Alors, je te dis, va avec la force qui t'anime. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, vous trouverez ça au livre des Juges, au chapitre 6, verset 14. Hein? C'est quand même une phrase peut-être à retenir. Va avec la force qui t'anime. C'est moi qui t'envoie. Hein? Quels seraient maintenant les fruits de la Lectio Divina? L'accueil régulier et persévérant de la parole de Dieu nous donne la capacité de la mettre en pratique dans notre vie. Oui, c'est plus facile de pratiquer la parole de Dieu quand j'ai fait une Lectio Divina que quand je n'en ai jamais fait. Cette parole a le pouvoir de nous habiter et de nous transformer lentement en celui-là même qui nous parle. Nous allons finir par connaître les projets de Dieu, ses projets à lui, sa volonté. Nous allons finir par communier à lui ressembler de plus en plus. Notre comportement, notre agir sera très influencé par la parole de Dieu. Et ce serait peut-être bon qu'on en arrive à faire une prière semblable à celle-ci. Seigneur Jésus, donne-moi le goût de ta parole, que je la lise, que je la relise, que je la médite, que je la savoure, pour qu'elle devienne pour moi une vraie nourriture de vie intérieure et qu'elle allume en moi un feu qui me brûle le cœur comme aux disciples d'Emmaüs. Amen. Et je vous invite à aller sur Internet, les personnes qui le peuvent, et dans Google, vous pouvez écrire les commentaires de Marie-Noël Tabu. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre de Marie-Noël Tabu, mais vous pouvez l'avoir sur Internet. La même chose, le livre est sur Internet. Alors vous écrivez les commentaires de Marie-Noël Tabu et vous allez arriver sur le site de l'Église catholique en France. Et vous allez voir qu'elle a une chronique, elle a une place là, dans le site de l'Église catholique de France pour faire ses commentaires de la parole de Dieu à chaque semaine, à chaque dimanche. Et vous pouvez aller le lire à n'importe quel moment de la semaine, n'importe quel moment de la journée aussi. Alors, vous pouvez faire votre horaire vous-même. C'est ça qui est avantageux. Je vous donne une autre adresse aussi où c'est intéressant de voir la Lectio Divina. C'est sur le site Notre-Dame du Web. Alors, l'adresse est la suivante. Vous prenez le www.ndweb.org. Et là, vous écrivez Lectio Divina, par exemple, du texte que vous voulez. Par exemple, peut-être chez Marthe et Marie, ou bien les disciples d'Emmaüs, ou bien vous écrivez le texte que vous voulez avoir en Lectio Divina. Et vous pourrez le trouver facilement sur le site Notre-Dame du Web. Et vous avez aussi l'Évangile au quotidien, écrit en un seul mot, l'Évangile au quotidien.org. Alors, vous aurez encore la possibilité de trouver une Lectio Divina sur Internet. Alors, je vous dis au revoir et à une prochaine rencontre. Merci d'avoir été là.